Salut les copains, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment couper vos cheveux vous-même à la maison. C'est une question que l'on me pose souvent, comment bien couper ses pointes soi-même. Et honnêtement, c'est assez simple et je vais vous montrer comment faire. Allez, c'est parti. Alors la première chose dont vous aurez besoin pour couper vos cheveux, c'est une paire de ciseaux. Et pas n'importe laquelle, il vous faut vraiment une paire de ciseaux pour cheveux. Ce type de paire de ciseaux se trouve facilement dans les magasins spécialisés pour les cheveux ou tout simplement sur Internet, sur Amazon, etc. Alors pour couper ses cheveux, il faut savoir qu'il ne faut jamais utiliser une vieille paire de ciseaux de cuisine par exemple ou des ciseaux qui ont servi à couper du plastique ou du papier. Pourquoi? Tout simplement parce que ce type de ciseaux n'est pas adapté pour nos pointes fragiles, pour les pointes fragiles de nos cheveux. Leurs lames ne sont pas aiguisées et la coupe, elle n'est pas assez franche. Ainsi, en utilisant ce type de ciseaux, comme la découpe n'est pas franche, on va favoriser l'apparition des fourches, ce qui est le contraire absolu de ce qu'on cherche à faire. Alors moi, pour couper mes cheveux, j'utilise cette paire de ciseaux-là, qui est une paire de ciseaux professionnels que j'ai acheté il y a plusieurs années sur Amazon. Et vous voyez, elle fait toujours le taf. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans une bonne paire de ciseaux. Sur du long terme, c'est complètement rentable. Pour couper les pointes de mes cheveux, je vais aussi utiliser un peigne. Voilà. Alors mon peigne, vous voyez, il a fait la guerre. Hein. Il a perdu toutes ses dents. Le peigne, il a vécu. Il est là. Tant qu'il survit, je l'utilise. Et puis je vais utiliser aussi ça, du moins la pointe de mon pinceau. Donc ça sert à rien d'avoir un pinceau. Moi, ce qui va me servir, c'est surtout cette partie-là pour pouvoir faire les traits dans mes cheveux. Si vous avez un peigne à bout pointu, vous pouvez l'utiliser aussi. Et si vous n'avez rien sur la main, vous savez, un petit pic ou alors un petit stylo pour faire des traits, ça sert aussi. Je vais également utiliser plusieurs pinces à cheveux et ma brosse à cheveux. Pour couper vos cheveux, il faut couper sur des cheveux parfaitement démêlés. Vous ne souhaitez pas couper vos cheveux sur des cheveux qui sont pas bien étirés ou pas bien démêlés. Voilà, sinon ça va pas vous donner un bon résultat. C'est la règle numéro 1. On essaye de démêler ses cheveux au maximum au moment où on les coupe. Et aussi pour simplifier la coupe, c'est conseillé de travailler sur des cheveux qui sont étirés. Donc il y a différentes techniques pour étirer ses cheveux. Vous pouvez les étirer au sèche-cheveux, tout simplement. Mais vous pouvez les étirer aussi sans utiliser de la chaleur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vais mettre soit là, et vous pouvez cliquer dessus. En gros, c'est une technique qui permet à l'aide d'un morceau de tissu de se détendre les cheveux au maximum. Ça permet d'avoir les cheveux assez raides sans y apporter une source de chaleur. Et la troisième possibilité pour s'étirer les cheveux, c'est de faire comme moi j'ai fait. C'est tout simplement de se démêler les cheveux et de faire de grosses nattes et après de se les démêler à nouveau et on obtient un résultat plutôt lisse. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc là, vous pouvez le voir, mes cheveux, ils sont démêlés et étirés au maximum sans chaleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes cheveux en deux parties égales. Ensuite, pareil, j'ai fait deux parties égales de chaque côté, ce qui m'a donné 4 parties. Et ensuite, chaque partie, j'ai séparé en deux également. Ce qui fait que j'ai deux nattes là, du moins deux tresses là, deux tresses à l'arrière, deux tresses là et deux tresses là. Donc le but de cette coupe, c'est vraiment d'essayer de couper 2 cm à peu près de cheveux à chaque fois. Il y a à peu près 6 mois, j'ai fait une grosse coupe de cheveux parce que j'avais des cheveux un peu en dégradé et puis je voulais plus avoir ces étages dans mes cheveux. Donc j'ai coupé beaucoup à l'arrière, un peu moins à l'avant pour essayer d'avoir une coupe un peu plus carrée en quelque sorte. Dans cette coupe-là, c'est pas ce que je cherche à appliquer. Là, le but c'est de vraiment retirer 2 cm, c'est-à-dire les bouts qui se sont un petit peu abîmés. Donc là, je vais défaire ma première tresse. Hop. Donc je vais ensuite prendre mon peigne et redémêler mes cheveux, bien qu'ils soient déjà démêlés, mais voilà, le but c'est de les avoir vraiment le plus démêlés que possible. Ensuite, je prends ma brosse pour être sûr qu'ils soient bien démêlés. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des petites portions comme ça de cheveux au fur et à mesure. Donc là, j'attache.
et que vous allez prendre votre peigne et vous allez glisser avec votre peigne jusqu'à ce que, un moment avec le peigne, vous allez sentir un peu que ça bloque, qu'il y a des nœuds, que c'est abîmé, etc. Et à ce moment-là, que vous allez décider de, hop, procéder à la coupe. Alors, je vous remontre avec une section un peu plus importante. Donc, je trace ma portion. Le reste des cheveux, je le mets à l'arrière. Ensuite, je prends mon peigne que je passe tout le long. Et dans le peigne, quand vous passez dans le peigne, à un moment, vous sentez que sur la fin, je ne sais pas comment expliquer, mais vous sentez que ça accroche un petit peu en fait. Vous sentez que c'est pas parfaitement lisse. Et ça veut dire que c'est toute cette partie qui est un peu abîmée. Quand vous passez les doigts aussi, hein, vous sentez qu'il y a des petits nœuds en fait. C'est-à-dire que vos cheveux, souvent, ils font des nœuds sur eux-mêmes ou il y a des fourches. Et c'est cette partie-là qu'il faut couper. Donc, le but, c'est de vraiment prendre les cheveux, de les mettre... Voilà, de les mettre assez perpendiculaires à la tête. Je ne sais pas si vous voyez. Une fois qu'ils sont perpendiculaires à la tête, vous passez le peigne pour les avoir le plus étirés que possible. Après, vous mettez la main pour voir où vous voulez couper. Et moi, par exemple, là, je vais couper tout ce bout-là, en fait. Vous voyez, toute la partie un peu qui est là, c'est ce que je vais couper. Hop. Donc là, je vais mettre la petite pince de devant pour pouvoir faire. Et après, je vais continuer ainsi tout le long de mes cheveux. Donc, je prends mon peigne, je démêle bien. Ensuite, je regarde la partie où c'est un petit peu abîmé. Je la tends bien. Une fois que c'est tendu comme ça, je me mets là. Et là, vous voyez, c'est cette partie-là qui est abîmée. Et tac, je viens couper ce qui est abîmé. Alors, pour parler un peu de la fréquence de la coupe, tout dépend de ce que vous faites avec vos cheveux. Moi, je coupe mes cheveux à peu près tous les 5 mois, tous les 5-6 mois. Parfois plus, parfois moins. Et en fait, la fréquence à laquelle vous allez couper vos cheveux, ça dépend vraiment de comment vous traitez vos cheveux. Si vous êtes tout le temps en mode coiffure protectrice, que vos cheveux, ils s'abîment vraiment pas beaucoup, dans ce cas-là, vous pouvez couper vos cheveux une fois par an, ça suffit. Par contre, si vous êtes tout le temps en train de lâcher vos cheveux, qui sont à l'air libre, qui sont en train de se frotter contre vos vêtements, en hiver contre vos écharpes par exemple, eh ben là, vous allez voir que vos cheveux vont s'abîmer plus vite, c'est normal parce qu'ils sont plus exposés à l'extérieur. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être devoir couper vos cheveux tous les 3 mois, tous les 2 mois, et même dans certains cas, tous les mois. Donc là, vous voyez, j'ai fini la première partie. Et là, quand je passe le peigne, regardez, à la fin, c'est smooth. Ça bloque pas en fait. Ça bloque plus. Alors que tout à l'heure, quand j'ai passé le peigne, on sentait une certaine résistance. Donc là, c'est parfait. Cette partie-là est traitée. Je refais ma vanille. Voilà. Et je continue à couper les pointes sur l'ensemble de mes cheveux. Donc là, j'ai fini la partie de l'avant, j'attaque la partie de l'arrière. On fait exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de garder les cheveux sur le côté ou en haut assez droits, eh ben on va essayer de les tendre un peu derrière comme ça pour qu'ils soient assez droits. Donc là, hop, je prends une pince que je mets là. Je prends mes cheveux. Et là, je vais les
mettre un peu à l'arrière comme ça pour qu'il soit bien tendu. Je vais éviter d'aller vers l'avant parce que si je vais trop vers l'avant, ça va créer au moment où je vais les mettre derrière une sorte de faux dégradé que je veux pas avoir. Je veux les avoir le plus droit que possible. Donc là, je vais essayer de les garder un peu perpendiculaires à la tête vers l'arrière, mais en descendant un petit peu. Comme ça, je fais glisser les doigts. Et une fois que je suis arrivée au bout, là, je vais couper. Et pour l'arrière, j'utilise plus mes doigts parce que c'est assez compliqué d'utiliser le peigne. C'est galère. Donc là, je mets à l'arrière, je tends bien les cheveux. Je fais glisser les doigts jusqu'au bout. Et à peu près, au doigt, on le sent, hein, mais à peu près à 1 ou 2 cm vers la fin, je sens que c'est un peu abîmé. Vous voyez? Et je vais venir couper. Et pour l'arrière, les copains, je fais exactement pareil. Je continue à couper toutes les pointes. Voilà les copains, voici le résultat final. Les pointes, elles sont douces, elles sont pas abîmées et c'est vraiment ce qu'on veut pour avoir des cheveux en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Si elle vous a pas plu, ne faites rien. Ne faites rien, tant pis, c'est pas grave. Regardez d'autres vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.